Alors dans cette vidéo, on va voir comment faire une animation de type matrice SWOT sur PowerPoint. Donc je vous ai fait un exemple avec un défilé de zones de texte et un défilé de formes. Donc j'ai des traits et j'ai des sphères. Au niveau du résultat, voilà ce que cela donne. Une matrice SWOT. Une matrice SWOT, Strengths, Weaknesses, Opportunities et Threats. Et j'ai un récapitulatif avec les zones de texte qui apparaissent. Comment j'ai fait cela? Tout d'abord, une matrice SWOT, c'est un outil d'analyse d'entreprise qui nous permet de déterminer des options stratégiques envisageables au niveau d'un domaine d'activité stratégique. Bon, ça a été créé en 1968 par General Electric, je vous épargne les détails, mais en gros, ça nous permet de faciliter la recherche de forces, de faiblesses, d'opportunités ou de menaces sur un domaine soit externe, soit interne à une entreprise. Donc je fais un slide que je mets de manière... alors je peux choisir un slide vide. Je vais lui appliquer à ce slide une mise en forme d'arrière-plan. Je choisis par exemple du bleu, remplissage uni. Je vais mettre ce bleu là. Ensuite je vais créer des zones de texte. J'en crée par exemple 6. J'utilise une police de type alias, donc je peux choisir n'importe quelle police. Celle-ci, c'est une que j'ai téléchargée d'internet, que l'on peut trouver sur un site spécialisé dans les polices. Donc ici sur le thème de Alias, la série qui existait diffusée sur M6. Donc ensuite, ce que je fais, c'est que je choisis un code couleur. Donc j'utilise ici avec la couleur de police suivant les 4 couleurs que je choisis, la force, la faiblesse, l'opportunité et les menaces. Et ensuite je fais l'insertion d'une forme. Cette forme, j'utilise une forme libre et je trace un trait que je mets en blanc. Ici je vais mettre l'insertion, ici je peux utiliser une ellipse. Donc je vais utiliser une ellipse que je centre ici. Alors on peut la faire soit vraiment sous forme proportionnelle ou non proportionnelle. Ici j'ai 2 et 1,91 en largeur et en hauteur. Et ensuite j'ai une autre sphère à l'intérieur, une autre ellipse de 0,8 sur 0,8. Et ici je trace un autre trait. Je recopie le même principe sur les différentes diapositives. Et ce que je peux faire, c'est commencer en introduisant le sujet. Donc je vais d'abord utiliser une animation. Cette animation de type personnalisé, je vais ajouter un effet. Et je vais utiliser que des effets de type ouverture. Donc ici j'ai utilisé que des balayés. Donc sur la forme libre à partir du haut de manière très rapide. Après la précédente, j'ai utilisé mes 2 ellipses. Donc entre mes 2 ellipses, la grande et la petite, j'ai inséré les 2 zones de texte. Les 2 zones de texte, matrice et SWOT. Matrice que je fais de manière très rapide en balayage à partir du haut et SWOT de manière très rapide à partir de la gauche. Et enfin, je fais apparaître l'ellipse à 0,2 secondes. Aussi bien celle-ci que celle-ci. Et enfin, je termine par la forme numéro 16 qui est le trait qui termine mon slide. Ensuite, ce que je fais sur ce slide, je lui applique aussi un effet de rabat et couverture et j'utilise celui-là, rabat vers le haut. Ce qui va nous faire un effet de continuité lorsque l'on va passer d'une animation à l'autre. J'utilise le même principe et exactement les mêmes choses pour ces 2 zones de texte, donc la force et la faiblesse. Le même principe, donc ellipse, entre les ellipses, je mets la zone de texte et je fais apparaître et j'enchaîne ensuite. Bien sûr, je commence du haut, je déroule la première ellipse, j'affiche le texte, la deuxième, je déroule vers le bas en défilé, l'ellipse, la zone de texte, la deuxième ellipse et je termine. Et ainsi de suite jusqu'au bout. Et arrivé au bout, ben, je termine avec mes 2 ellipses et je fais apparaître les différentes zones de texte. Donc la force, la menace, l'opportunité et force, faiblesse, opportunité et menace. Et je les fais apparaître les unes après les autres ou en même temps au clic. Et à la fin, je termine par l'affichage de balayage à partir de la gauche de manière très rapide pour la matrice et pour le SWOT. Tout cela, les 5 diapositives sont elles animées avec un système de rabat vers le haut, ce qui donne ce qu'on a vu tout à l'heure, en effet
comme ceci. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.